RTS Info, Didier Duployer. Conférence de presse du Conseil fédéral d'ici quelques instants à Berne. Il doit annoncer les nouvelles mesures décidées ce matin pour freiner la propagation du coronavirus. L'attente est grande, surtout en Suisse romande. Le projet du gouvernement mis en consultation, mais qui prévoit notamment la fermeture des restaurants à 19h, sera-t-il infléchi ou non? Ce projet est vivement critiqué par les restaurateurs ou le monde culturel notamment, alors que le personnel soignant, lui, dans une lettre adressée hier au Conseil fédéral, demande des mesures drastiques supplémentaires. C'est une conférence de presse du Conseil fédéral à suivre dès à présent sur RTS2 et rtsinfo.ch, alors que la Suisse compte toujours plus de 5000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 5136 précisément. L'OFSP qui déplore plus d'une centaine de décès supplémentaires dus à ce coronavirus, 106 en 24 heures également. Et les tests de masse au Covid-19 ont commencé ce matin dans le sud du canton de Grisons. C'est une première en Suisse, près de 10 000 personnes se sont déjà portées volontaires pour ce test gratuit dont le résultat est connu après 20 minutes. Au total, 35 000 personnes, touristes compris, sont visées. Les autorités espèrent procéder à 20 000 tests d'ici dimanche. Et Swissmedic a réagi à la recommandation de l'Agence américaine des médicaments d'autoriser en urgence le vaccin de Pfizer-BioNTech. Une telle procédure n'est pas prévue par la loi en Suisse. Swissmedic qui rappelle qu'il faut d'abord s'assurer de la sécurité, de l'efficacité et de la qualité de ces vaccins. Les demandes d'exportation déposées notamment par Crypto pour des appareils de codage, ces demandes d'exportation restent suspendues. Le tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur les recours déposés. La décision, dit-il, dépend du Conseil fédéral. Un gouvernement qui, en juin dernier, décidait de suspendre toutes les demandes de permis d'exportation jusqu'au terme des enquêtes pénales menées par le ministère public de la Confédération. Acquitté, la justice militaire acquitte le pilote qui s'était éjecté d'un FA-18 avant qu'il ne s'écrase dans le Jura français en octobre 2015. Il était notamment accusé de violation des règles de service par négligence. Le tribunal militaire a donné raison donc à la défense qui demandait cet acquittement. Fabio Bongiovanni devrait être élu mercredi président du PLR neuchâtelois. Après concertation, une seule candidature formelle a été déposée, sera donc proposée à l'Assemblée générale, précise cette section cantonale dans son hebdomadaire Réalité neuchâteloise. Ce conseiller communal de la ville de Neuchâtel qui quitte ses fonctions en fin d'année devrait donc ainsi succéder à Didier Boya qui s'est retiré après son élection le 25 octobre au conseil communal de la nouvelle commune fusionnée de Neuchâtel. Et puis, au Vendée Globe, ce tour du monde à la voile et en solitaire, le Français Charlie Dalin est toujours en tête au sud-ouest de l'Australie. En tête devant deux autres Français, Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. Le Genevois Alain Droura, lui, pointe au 15e rang à plus de 2300 milles nautiques, donc près de 4300 km. La météo avec des précipitations en toute région cet après-midi. Une limite de la neige d'abord en plaine avant qu'elle ne remonte vers 1000 à 1200 mètres, sauf en Valais, en amont de Martigny où elle restera en plaine. Météo Suisse lance d'ailleurs un avis de degré 2 jusqu'à dimanche matin pour les Préalpes et le Bas-Valais. Demain, il y aura des nuages et des précipitations localement abondantes avec une limite de la neige vers 1000 mètres, mais probablement à basse altitude au début dans les vallées alpines. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch.